Bonjour à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. On est en direct du Camp Nou. Voilà, direct du Camp Nou, montre-leur un peu, montre-leur. Je vais leur montrer un petit peu. Ouais, parce que là on voyait que des chaises rouges. Mais voilà. Avant match dans le Camp Nou. On est au Camp Nou, après la victoire d'hier, quelle très belle victoire d'hier du coup, du Barça contre Villarreal, 3-0. Et on se plonge directement, pas de temps de répit. Pas de temps de répit, on se plonge directement pour le match de dimanche face à Bilbao. Et le retour de monsieur Ernesto Valverde qui va revenir au Camp Nou après un an et demi. Exactement, il sera assis là à 15 mètres de nous. Ça va être un petit peu marquant. J'ai envie de voir un petit peu comment le public va réagir à ça. Après, c'est un coach, c'est pas un joueur en général, donc il n'y aura pas forcément. Il va pas se faire siffler ni rien. De toute façon, il a gagné des titres et tout. Il a été apprécié quand même. Respecté. En fait, c'est sur la fin où on l'a catalogué. On avait du mal avec lui. Mais en vrai, il est respecté. Et je pense que ce qui s'est passé ensuite après va renforcer un petit peu son respect. Ce qui s'est passé après, tu veux dire quoi? Les crises, les mauvais résultats. Ça veut dire que par rapport à Kike Setien et tout, en fait, Valverde, c'est vrai. Il y a pas mal de supporters qui sont un petit peu en manque de Valverde, mine de rien. Tu vois, alors qu'à l'époque. Les résultats, même il n'y avait pas la manière, il y en a, ils étaient contents. Voilà. Donc ça va être intéressant. Ouais. Évidemment, on est quand même pressé un petit peu de voir l'équipe. Ouais. Là, ce qu'on a vécu hier, ça a fait du bien. Ouais, ça fait du bien, tu vois, c'est un 3-0 qui n'était pas de but pris. C'était une bonne équipe en fait, parce que si tu gagnes 3-0 contre une petite équipe de Liga, tu te dis que bon, tu as gagné contre une équipe faible. Mais là tu as gagné quand même Villarreal, c'est une équipe qui a sorti le Bayern il n'y a pas longtemps. Tu arrives contre Bilbao, ça joue bien aussi, mais tu as un peu de garantie, tu vois. C'est ça. Donc là, voilà, il faut confirmer absolument. Ouais, pour moi, là, on sort un peu de la crise, mais pas totalement. Ça dépend de ce match. La crise va rester, mine de rien, parce que là, pendant une semaine, t'es bien. Par rapport à la Ligue Champion, tu parles? Ouais, c'est trop important. Je pense que ça prend trop d'ampleur dans les têtes des joueurs et de la direction. Moi, je les ai trouvés justement déterminés hier, tu vois. Ils n'étaient pas trop atteints par ce qui se passe en ce moment, tu vois, le fait qu'on soit en Europa League et tout. J'ai trouvé qu'ils étaient focus Liga. Tu vois, peut-être qu'ils arrivent à faire la transition. Mais je pense que c'est grâce à Xavi qui a fait les bons changements et de mettre des joueurs qui n'ont pas été affectés mentalement par ce qui s'est passé. Pas mal de changements. Ansu Fati, qui ont été bons hier. Ils ont été bons. Titulaires, quand même, Marcos Alonso dans la classe. Il y a eu pas mal de changements et peut-être que tu as raison. Et du coup, je me demande, est-ce qu'il va encore faire des changements là ce dimanche, parce que c'est un match important, mais tu as en tête le match de mercredi face au Bayern Munich. C'est vrai. Qui est un match de Ligue des Champions, certes, mais bon, qui a perdu un petit peu d'enjeu parce qu'on est presque éliminé aussi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, franchement, je mise tout sur la Liga parce que tu sais que même si tu veux faire reposer en pensant au match du Bayern, s'il faut que tu commences le match du Bayern, tu es déjà en Europa League. Tu vois. Il y a le match d'avant, c'est l'Inter, il joue à 19h. L'Inter, il gagne, tu es en Europa League. Tu vas faire quoi? Tu vas mettre ton 11 type, tu vas fatiguer tes joueurs, tu vas quand même jouer l'Europa League. Il faudra le jouer à fond, le match contre le Bayern, tu vois, je dis pas. Mais là, c'est trop important. Si tu peux pas perdre des points là contre Bilbao, sinon. Bon, après, je sais pas si le Real vont gagner. Je joue contre Séville. Tu vois. Aussi. Ils peuvent perdre des points. Aussi. Alors, s'ils perdent des points, tu as encore raison de plus pour mettre une équipe, une équipe type ou presque. Ah ouais, parce que du coup, il est avant le match. Madrid, il joue avant. Donc, si jamais Madrid perd des points, Xavi, il peut, grosse équipe, pour être sûr de gagner. C'est ce que je ferais. Maintenant, il y a un truc qui me donnait qui est important. C'est là, on a eu un changement de tactique qui est important. Mettre Frenkie de Jong en numéro 6, on a vu ce que ça a fait. Ça a changé le milieu de terrain. Est-ce qu'il va confirmer encore s'il est encore reconduit à ce niveau-là? J'ai envie de croire que oui, mais ça dépend aussi de... Je vais te demander, est-ce que pour toi, le fait qu'il a sorti en cours de match hier, ça donne une indication concernant sa composition de ce week-end? Parce qu'il a sorti à la 70e hier, tu vois. Si vraiment il pensait pas le mettre titulaire là dans 2 jours, et je pense qu'il le sort pas, tu vois. C'est fort possible ça. C'est possible qu'ils peuvent le faire conduire. Des frais, tu vois. Ou en tout cas un des 2 matchs, soit le Bayern, soit le match de dimanche. Il y a des chances qu'il soit titulaire. Mais du coup, Busquets c'est encore sur le banc. Ouais, encore sur le banc. Tu vois toi. Mais après, il faudra pas s'attendre à ce que le milieu de terrain soit aussi dominant à tous les matchs comme on l'a eu là. Là pour moi, Gavi, il a été, je trouve, incroyable. Incroyable, même De Jong, le match qu'il fait. Bon, je sais qu'il est à ce niveau-là, il peut l'avoir, mais il n'arrive pas à le montrer tous les matchs. C'est ça. Pour l'instant, en tout cas, on sait qu'il le De Jong au top de sa forme, c'est le genre de match d'hier, il peut le reproduire tous les 3 jours, tu vois. Mais... C'est ça. On a quand même reproché un petit peu son irrégularité. C'est le seul problème de Jong, c'est qu'en fait des fois il te sort un gros match et un autre jour, tu sais pas pourquoi il est un peu nonchalant. Mais hier on l'a senti déterminé. Dès la première, en vrai, au bout de 5 minutes, on se disait c'est incroyable déjà. Et je vous encourage, je le répète, je vous encourage à venir aller voir au moins un match ici. Et vous verrez la différence. Il y a une différence de c'est pas le même en termes de vitesse. Tu sens que les appuis c'est pas les mêmes. Tu sens que les efforts techniquement c'est plus dur à faire aussi. C'est plus dur, en fait tu te rends plus compte. Pour moi, tu te rends plus compte des espaces, des petits espaces. Toi, quand tu vois à la télé, tu vois les joueurs faire des 1-2 dans des petits espaces, tu as l'impression que c'est facile. Mais quand tu le vois là, parce qu'on était presque au bord de la pelouse, il n'y a pas d'espace. Le ballon, il passe vraiment entre 2 joueurs, c'est une dinguerie.
Et tu sens que c'est fort techniquement. Même sur le but je crois que c'est le premier but de Lewandowski, la passe de Pedri pour Alba là. Pour Alba, en fait elle est entre deux joueurs. Mais à la télé elle a l'air plus facile que ce que je l'ai vu hier. Hier on l'a vu, on s'est dit mais comment il a fait ça. Ouais, la passe elle est millimétrée dans l'espace. Dans les joueurs, à la limite du hors-jeu, j'en ai parlé en plus, à la limite du hors-jeu, entre deux joueurs. Et Alba il la prend sans contrôle, hein. On une touche de balle. C'est l'un des seuls centres qui c'est le seul. C'est le seul ça. C'est le seul, mais bon. Donc Alba je pense qu'il sera pas titulaire du coup. Non. Il y aura sûrement Baldé qui sera la titulaire parce qu'il n'a pas joué une minute hier. On pourrait avoir le retour de Christensen qui va arriver là ce week-end, enfin, voire mardi et mercredi. Je pense plus pour la Ligue Champion. On verra. Eric Garcia peut-être titulaire du coup. Et moi je verrais bien encore Marcos Alonso avec. Ah tu penses ouais je pense, ça a marché, tu sais, charnière test comme ça en attendant. Je pense pas qu'il va mettre Eric Garcia, après on va voir. En tout cas il a fait un bon match hein, Marcos Alonso. Ouais pour un premier match dans l'axe quand même c'est propre tu vois. Bon il a perdu des balles et tout on m'a dit à la relance mais après on lui demande de défendre tu vois. Ça arrive, ouais c'est bien. Tant qu'il est solide sur les ballons longs, les duels et tout, franchement c'était propre. Exactement ouais. Et du coup à droite là on a bu Bellerin qui a été un petit peu timide. Ouais. Je pense que lui il faut qu'il joue plus parce que là il est encore stressé, on sent qu'il est stressé. Tu sens qu'en fait on a l'impression que pour lui c'était comme son premier match de la saison. Mais après c'est presque ça en vrai. Ouais il avait joué quoi une fois. Une fois, deux fois il s'est blessé. Donc lui c'est vraiment un genre de mec, on n'a pas encore vu ses qualités. Ouais pas encore. Donc il faut que déjà même physiquement il n'a pas encore l'air prêt tu vois parce que pré-saison, reprise, blessure, on va être patient, on va pas l'accabler, on va être patient parce qu'on n'a pas encore vu ses défauts ni ses qualités. Non, ouais voilà c'est ça, on va attendre un petit peu, on va le voir, de toute façon ça pourra pas être pire que Sergio Roberto tu vois. C'est ça. Et par contre Pedri et Gavi ont fait 90 minutes face à Villarreal. Ouais. On pourrait s'attendre à voir Kessié. Moi je pense que titulaire, Kessié je le vois bien entrer titulaire. Parce qu'il y a quand même pas de plus en plus de critiques dans la presse, pourquoi il met pas Kessié, Xavi et tout. Je pense qu'il est sensible un peu à ça quand même. C'est possible. Il va essayer de donner du temps de jeu à tout le monde tu vois. C'est ça. Et du coup en attaque là ils ont été remplaçants les deux. Ouais normalement ça indique qu'il devrait être titulaire tu vois. Sauf que moi je sais pas toi mais je le vois pas mettre Rafinha titulaire tu vois. Parce que Dembélé pour moi c'est plus pour du repos, Rafinha pour moi c'est plus pour le punir. C'est pas pareil. Tu vois, ça veut dire que pour moi il a mis Rafinha remplaçant en mode tiens t'es pas assez bon en ce moment, allez va sur le banc un peu, repose-toi. Alors que Dembélé c'est plus pour pas qu'il se pète tu vois. D'accord, ok. Et puis on attaque Lewandowski qui arrive. Classique Pichichi, se rapproche du soulier d'or, il a 2-3 buts de Haaland là quand même. Et ce que j'ai bien aimé c'est qu'il est sorti en cours de match hier. Il n'a pas parlé, il n'a pas dit un mot. Non il a pas dit un mot mais je pense que c'était soit pour un petit peu recevoir l'innovation du public. Et aussi pour le reposer les deux. Je pense que c'est pour le reposer. C'est bien parce qu'il sort pas beaucoup. Si c'est innovation pour moi, il le sort à la 85, 88. Ouais, t'as raison. Là c'était plus pour moi, allez tiens, sort un peu. 3-0, c'est plié. Et en plus, il pouvait compter sur un Ferran Torres qui a fait un bon match, donc pour le remettre au numéro 9 à la fin du match. Peut-être pour mettre un but ou quoi. Ouais, c'était bien. Franchement, les choix de Xavi là, c'était pas mal. Ouais. Donc on verra si Tu pronostiques quoi toi pour ce match? Bah ça dépend de la composition. Ouais, c'est vrai. Et après le pronostic j'ai envie de faire victoire du Barça. Ouais, domicile. En tout cas celui qui marque en premier aura pas mal de chances. Attention en face, c'est très très fort, on le sait. Les frères Williams. Ça va vite. C'est une équipe incroyable. C'est une équipe embêtante à jouer. Exactement ça. Le numéro 10 Mounian, ça reste un joueur extraordinaire. Ils ont le vice en plus, tu sais, te rappelles les finales de coupe et tout là. Ils ont vraiment ce qu'il faut. Heureusement qu'ils sont pas à domicile parce qu'à l'extérieur ils sont un peu moins bons je trouve. Un peu moins bons. Mais à voir parce que vraiment si on arrive à faire en sorte de priver le ballon complètement cette équipe là, on pourrait avoir un match comme on a eu celui-là face à Villarreal. 70-30 possession, un petit 15 tirs à 3. Parce qu'on les a pas vus du tout Villarreal. Après faut être efficace. En fait on les a pas vus sauf quand il y a un 0-0. Tu te rappelles l'action qu'il a eu en 1 contre 1, il tire à côté. Je t'ai dit pour moi Koundé n'avait pas super bien défendu sur l'action. Il y a 0-0 à ce moment-là. Si tu prends le but sur celle-là, c'est pas le même match. Globalement, c'est leur seule occasion. Mais en fait s'ils mènent un 0 sur celle-là, c'est pas le même match. C'est pour ça que je dis ça. Attention à l'équipe qui marquera en premier. Très important. Du coup, est-ce que tu penses que là, si le Barça gagne ce match, vraiment ça le relance, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'état de crise, ça veut dire qu'on arrêtera les critiques, alors que Ligue des Champions, c'est mort. C'est-à-dire, est-ce que le public arrivera à se concentrer que sur la Liga et pas se dire bon ben on gagne, ça sert à rien. Parce que là pour l'instant c'est un peu ça, tu vois. C'est possible. T'as l'impression qu'on gagne, mais il se peut que là, mine de rien, le fait que ça fasse maintenant 10 jours qu'on soit presque éliminé pour la C1. 10 jours ça aide un petit peu à évacuer, à passer à autre chose, à être résigné, à se dire bon bah c'est bon, on est éliminé. On sera en Europa League, mais on se concentre quand même sur autre chose. Il y a la Super Coupe qui arrive, il y a la Coupe du Roi, tu vois. Mais ça va être dur quand même. Pas s'arrêter à ça. Ça va être dur, mine de rien, tu vois, le fait de pas être éliminé, on a réussi un petit peu à profiter des matchs de Villarreal et Bilbao. C'est vrai. C'est quand même mieux que d'être éliminé dès il y a 10 jours de ça. Et voilà, maintenant on savoure et malheureusement,
il faut qu'on gagne avec la manière. Voilà, encore une pour fois, se dire que maintenant. Pour ensuite préparer le Bayern, même si bon, ça dépend pas de nous, on sait jamais. Et mine de rien, même si t'es éliminé, battre le Bayern Munich, c'est aussi intéressant. C'est pour la confiance. On en parlera dans chacun en temps et en heure. Voilà, on fera un match après match, comme diraient les joueurs. Match après match. Il y a des blessures, il y a des. C'est ça, exactement ça. En tout cas, voilà. Merci, frère. Bah de rien, avec plaisir, hein, là, comme je me sens bien, je pourrais rester là des heures. On pourrait rester ici pendant des heures. Je fais une vidéo dans le Camp Nou, qu'est-ce que tu veux de plus? Incroyable. Rendez-vous évidemment après le match, hein, on fera les vidéos, les stories, suivez-nous sur Instagram. Et puis on se donne rendez-vous après le match pour le débriefing, évidemment, en direct du Camp Nou avec le Guito.